RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, la mort d'un enfant suite à un châtiment présumé infligé par son maître coranique. Le corps d'Habibou Camara a été acheminé à Dakar pour les besoins de l'autopsie. Disparition du principal du CM Ousmane Ngom de Thiès. On est sans nouvelles de Sandjouka Mbotch depuis dimanche. Visite du président Macky Sall en Mauritanie. Les deux chefs d'État en tête-à-tête ce mardi. Les ressources pétrolières et gazières, la pêche et l'énergie au menu des discussions. À suivre notre dossier sur le nouveau plan d'urbanisme de Dakar. Au-delà de la volonté politique, le Sénégal a-t-il les moyens de faire de sa capitale une ville où il fait bon vivre? Réponse avec nos experts dans ce dossier. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Au Niger, une distribution d'aide aux réfugiés vire au drame, bilan 20 morts. Le président tunisien Kaïs Saïed décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ennahda majoritaire refuse de valider le prochain gouvernement. Et puis l'opération Flintock a démarré depuis hier en Mauritanie sous l'égide des États-Unis, des manœuvres militaires antiterroristes. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour les détails de tous ces titres. Pour le sommaire de l'actualité sportive, j'accueille Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Louga vise plus haut, plus fort et plus vite en basketball. Après un premier succès en championnat cette année, les dirigeants du club lougatois dévoilent leurs ambitions. Ils veulent titiller l'équipe de l'AS Douanes et autres Ducs en championnat cette saison. Ligue des champions en Europe, début des huitièmes de finale cet après-midi à 19h. Deux belles affiches sont proposées aux amateurs du football. En Espagne, l'Atlético Madrid reçoit l'équipe championne en titre Liverpool. En Allemagne, le Borussia fera face au PSG. Le développement de ce menu dans le journal des sports tout à l'heure. Et puis la dernière note de cette session d'information, ce sera notre rubrique Point de vue sur le thème Sénégal-Mauritanie, les enjeux d'une coopération, prétexte la visite officielle du président Macky Sall à Nouakchott. Abdoulaye Diop est à la mise en onde de ce journal. D'abord, cette information qui nous est parvenue tout à l'heure, l'activiste Ardo Nying a été finalement libéré ce matin. Le coordonnateur du mouvement Sénégal va mal et responsable du collectif Nyolank de Tiwawan avait été arrêté jeudi dernier. Il avait fait un post audio sur les réseaux sociaux pour appeler les Sénégalais à manifester devant les grilles du Palais de la République pour la libération de Guy Marius Sagna. Le corps de Habibou Camara a été acheminé à Dakar pour les besoins de l'autopsie. Ce talibé aurait été battu à mort par son maître coranique dans son dara au quartier Tchorna de Louga. Le mis en cause est en train d'ailleurs de faire une déclaration en compagnie de ses collègues maîtres coraniques de Louga. Nous y reviendrons tout à l'heure ou lors de nos prochaines éditions. En tous les cas, les responsables de l'UNICEF au Sénégal condamnent les décès d'enfants talibés dans les écoles coraniques. Ils demandent à l'État d'adopter la loi sur le statut des daras pour la protection des enfants. Écoutons Yves Kassoka, le chef du bureau zone pour les régions sud et est à l'UNICEF Sénégal. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous ne pouvons que nous en émouvoir et il est temps que maintenant que les décisions idoines, les mesures idoines soient prises. Et ces décisions, c'est vrai, c'est l'adoption de la loi portant statut des daras, mais aussi c'est d'aller vers une évaluation cadre-là pour voir par rapport à ceux qui ne sont pas aux normes, de les mettre aux normes, et ceux qui sont dans des situations de précarité avérée, et ça, il faut agir, sévir par rapport à tout ça. Je crois que c'est une situation qui n'est que la conséquence de la non-application de la loi et surtout de la non-adoption de la loi portant statut des daras. Je pense qu'il est temps de réglementer le fonctionnement des daras pour les mettre aux normes. Nous savons qu'il y a plusieurs daras qui sont déjà aux normes. De la même manière qu'il y a une veille et une surveillance qui est faite au niveau des écoles formelles et que les auteurs de ces maltraitances sont sanctionnés, il va être de même pour tous les enfants qui sont dans d'autres cadres d'éducation et de formation, ici en l'occurrence les daras. Donc pour nous, il faut que l'état de droit soit une réalité pour ces enfants-là qui sont dans ces cadres de formation. Il est légitime que les parents aient choisi de mettre dans ce type d'éducation
d'éducation et aussi il est du devoir de l'État de garantir la protection de ces enfants qui évoluent dans ce cadre-là. Le premier responsable, en l'occurrence, c'est l'État. C'est vrai, c'est l'État qui les a ratifiés et qui a adopté des lois nationales et qui doit garantir à ces enfants un mieux-être, une protection. Il y a en plus aussi la responsabilité des parents. Notez par ailleurs que le collectif d'Ndeyudara et d'autres acteurs communautaires de la commune de Gueule-Tapée Fass-Koloban organisent le 20 février prochain une mobilisation populaire dite Journée des Talibés. Ce sera à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. Cette manifestation entre dans le cadre de l'éradication définitive de la mendicité des enfants talibés dans la commune de Gueule-Tapée et Fass-Koloban. RFM, la radio de toute l'actualité. Le président Macky Sall achève cet après-midi sa visite officielle en Mauritanie. Mais le chef de l'État va recevoir la communauté sénégalaise avant de quitter Nouakchott. Le Sénégal et la Mauritanie entendent renforcer leur coopération dans l'exploitation du gaz découvert entre les deux pays. D'autres questions figurent dans les discussions entre les présidents sénégalais et mauritaniens. Explication avec notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Alors, il y a une réunion de travail qui est prévue tout à l'heure entre les deux parties, sénégalaises et mauritaniennes. Et le Sénégal et la Mauritanie récemment ont signé un accord de partage du gaz sur leurs frontières. Aujourd'hui, les deux pays doivent faire les derniers réglages pour l'exploitation vers 2021 de ce gaz. Macky Sall et Mohamed Ould Ghazouani auront également l'occasion de discuter de la situation des pêcheurs sénégalais. Actuellement, il y a 4 pêcheurs sénégalais d'ailleurs qui sont arrêtés et leurs 2 pirogues arraisonnées. Il faut aussi le noter, au moment même de la visite, il y a un exercice militaire, c'est l'exercice annuel de l'armée américaine, qui se déroule en ce moment même au Sénégal et en Mauritanie de manière simultanée. La Mauritanie compte également exporter vers le Sénégal son surplus en électricité. Parlons à présent de cette disparition mystérieuse du principal du CEM, Ousmane Ngom, de Thiès. C'est la tristesse au sein de l'établissement. Pas de cours ce matin donc. Le doyen du CM a fait des révélations sur cet homme qui, pour lui, est ouvert et travailleur. Mais la disparition de sa mère l'aurait beaucoup affecté. Reportage de Cheikh Anta Diop. C'est la tristesse et l'étonnement ce matin au CEM Ousmane Ngom de Thiès suite à la disparition mystérieuse de son principal, Sadio Mbodjo. Aucun cours n'est tenu. Élèves et professeurs sont restés statiques dans la cour. Certains parents d'élèves et amis ont même fait le déplacement pour venir aux nouvelles. Vous êtes ancien professeur d'ici? Oui, professeur d'arabe. D'arabe. Vous vous appelez comment? Cheikh Sidi Ndiaye. Cheikh Sidi Ndiaye. Oui, c'est une disparition mystérieuse. Il était très gentil. Oui, nous souhaitons qu'il retourne. Son adjoint, Matar Gueye, qualifie cette disparition de mystérieuse. C'est mystérieux, vraiment. Mais donne dans le même temps une piste. Pas du tout. Je suis vraiment surpris que tel événement se passe parce que c'est inouï, vraiment inouï. Un gars serein, posé, tranquille, qui aime partager avec tout le monde, travailleur, sérieux. Vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, moi j'étais vraiment ému. Des fois, bon, je ne sais pas, il me disait, doyen, moi des fois j'ai dit tout de mémoire. Ça peut arriver. Il me l'a dit une fois. Surtout après la disparition de sa maman, depuis le décès de sa maman, c'est une maman qui lui était très attachée. Après le décès de sa mère, vraiment, ça l'a marqué. Pour l'heure, le procureur s'est rendu au domicile du disparu et une enquête est ouverte. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. 12h09, le Syncon, le Salon international de la construction, de la finition et des matériaux de construction, s'est ouvert ce matin à Dakar. Cet événement majeur dans le secteur des BTP va se poursuivre jusqu'au 21 février. Un prétexte pour parler de la finition, qui est l'une des étapes les plus difficiles de la construction. Cependant, des citoyens rencontrés à Rufisque appellent les entrepreneurs au respect des normes de construction. Suivons le reportage d'Abdou Diouf Diagne. Dame estime que la finition est l'étape la plus importante de la construction. Selon lui, elle rend la maison plus belle. La finition montre la beauté d'une maison. Regardez ce bâtiment. Il n'attire personne parce que les travaux de finition ne sont pas encore réalisés. La finition implique le travail de plusieurs acteurs. Parce que finition, se focaliser sur la finition est une grosse erreur.
D'après Oumar Ngom, un maçon trouvé en haut d'un bâtiment au quartier Kouloban Guy Mourite. Pour moi, la fondation est la phase la plus importante. Elle assure la sécurité de votre maison. Si tu négliges cette phase, votre maison peut s'effondrer à tout moment. Même si elle est qualifiée comme une phase importante, la finition fait perdre beaucoup d'argent aux propriétaires de maisons, morchouma et vendeurs de matériaux de construction. Aujourd'hui, si vous voulez fabriquer votre maison, tu n'as pas les moyens pour fabriquer ça. Ça demande des moyens. Parce que moi, je suis un vendeur de quincaillerie, mais les gens viennent ici pour me dire que c'est difficile de terminer une maison. La décoration, ça demande trop de l'argent. Les gens se plaignent. Les Rufisquois rencontrés sont unanimes. La finition est une étape cruciale pour toute construction. Mais pour plus de sécurité, les entrepreneurs ne doivent pas négliger les autres étapes, à savoir la fondation et la construction des murs. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Le nouveau plan d'urbanisme de Dakar pour désencombrer la capitale, rendre la ville de Dakar plus hospitalière, une cité où il fait bon vivre. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique s'engage. Mais il y a une question. Comment cela devrait-il se faire? Le Sénégal a-t-il les moyens d'y arriver au-delà de la volonté politique? La parole aux acteurs et autres spécialistes de l'urbanisme. Dossier ficelé par Mohamed Ali Mouba qui n'est pas encore en place. Nous l'aurons au cours de ce journal ou tout de suite Mohamed Ali Mouba. 18 mois pour que les experts internationaux et sénégalais finissent l'élaboration du plan directeur d'urbanisme de Dakar et ses environs. Une suite logique des différents plans concoctés selon les époques. Abdoulaye Diouf, le directeur du développement urbain, de la planification et réglementation. Donc, ce qui va, c'est-à-dire au niveau de Dakar, on a le plateau. Ensuite, il faudra au moins créer d'autres pôles urbains pour décongestionner Dakar des équipements et des infrastructures. Et dans ce sens, on a créé le pôle de Dakar-Kholpa et le pôle de Djamnyadji. Donc, avec la délocalisation des ministères, donc le mouvement pendulaire va diminuer. Ensuite, avec la création de d'autres centralités à l'extérieur pour permettre la circulation avec le transport en masse, avec le BRT et le TER. Pour l'architecte Mohamedou Nabikan, il était temps. Ce qui se passe, ce qui est déplorable, ce que nous déplorons depuis longtemps, c'est l'agression aujourd'hui de la corniche. On est en train de remblayer partout, on est en train d'occuper toute la corniche, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de ville sans parler de développement durable et parler de ville verte, ou en tout cas de ville, on parle aujourd'hui de smart city, etc. Donc il faut nécessairement que la ville puisse s'adapter à son environnement. S'adapter à son environnement, à son époque, le Sénégal a-t-il les moyens financiers de réaménager Dakar? Mohamedou Nabikan. Il ne s'agit pas de faire de grandes infrastructures, mais il suffit tout simplement que les Dakarois puissent circuler, surtout à pied. Aujourd'hui, on ne circule pas à Dakar à pied, pour plusieurs raisons. L'encombrement des trottoirs. Aujourd'hui, quand on va en centre-ville, si on pouvait au moins dégager les grands marchés qui occupent les espaces. La ville de Paris a été réaménagée à l'époque par le baron Haussmann. Cela a coûté 26 millions d'euros. Allons maintenant à Batal, dans le département de Bambey. La journée du monde rural y a été célébrée sous la présidence de l'évêque de Thiès. Face aux difficultés notées dans le monde rural, Monseigneur André Gueye appelle à l'intervention de l'État, surtout aux solidarités agissantes, conformément aux valeurs religieuses chrétiennes et traditionnelles. Voici Monseigneur André Gueye au micro de Babacar Diouf. Il y a beaucoup de contrées où l'hivernage n'a pas répondu aux attentes des paysans. Il faut que nous le soyons solidaires. Et d'abord l'État, bien sûr, puisque c'est son rôle régalien de subvenir aux besoins des populations. Mais comme le sous-préfet l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire. Il faut que donc toutes les organisations qui collaborent avec l'État dans le monde rural puissent conjuguer leurs efforts pour venir en aide au monde rural. En tout cas, de notre côté, la Caritas est toujours là auprès du monde rural, malgré ses moyens qui sont limités. Nous faisons aussi appel à la solidarité locale, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous ayons la mentalité de nous aider entre pauvres. On retourne aux valeurs religieuses, mais aussi aux valeurs traditionnelles qui promeuvent le respect de la personne. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'Évangile, où Jésus nous a appelés au respect de la vie. Et cela passe par le combat contre toutes les sources du mal qui sont dans le cœur de l'homme. L'envie, la jalousie, la paresse.
Toujours au sujet du monde rural, le lancement national demain mercredi du projet Dundal Souf, un projet qui entre dans le cadre du programme de fertilisation des sols et de réglementation des engrais au Sénégal, financé par l'USAID. Le projet Dundal Souf sera mis en œuvre pour 3 ans dans les régions de Thiès, Louga, Fatick, Kaolack, Kolda, Ziguinchor, Kaffrine, Sédhiou, Saint-Louis, Diourbel et Tambacounda. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Dans l'actualité syndicale, des centrales syndicales ont rappelé à la tutelle les doléances soumises à celle-ci depuis longtemps, comme le relèvement des salaires, entre autres. Le ministre du Travail parle d'avancées et rassure que les solutions sont apportées pour ce qui concerne les manquements. Les deux parties ont échangé sur le cahier de doléances pour des réponses adéquates. Koumba Sandiane Faye. Depuis des années, les syndicats ont soulevé beaucoup de problèmes, des maux qui gangrènent le quotidien des travailleurs qui rappellent leurs doléances. À la tutelle, Pape Birama Diallo est le représentant du groupe de travail. Il y a la revalorisation de la convention, il l'a sauté, il a un peu omis au niveau du secteur du pétrole, des hydrocarbures. Il y a également au niveau de l'Union des remorqueurs du Sénégal, la renégociation de la convention collective dans ce secteur-là depuis 38 ans. Je pense que cette convention n'avait pas connu d'évolution. Des doléances entendues par les autorités, d'où la nécessité d'échanger sur le plaidoyer de ces centrales syndicales. Un cahier de doléances avec beaucoup d'acquis, souligne Sambassi, il est le ministre du Travail. Qu'on surveille le salaire minimum et qu'on le relève de manière absolument importante, je voulais dire que la gradation est supérieure à 45%, ce n'est pas rien. Quand dans des secteurs dédiés tels que celui de la presse, on parvient enfin à tenir entre nos mains une convention collective, évidemment c'est important. Quand par-dessus cela, on a une convention collective nationale interprofessionnelle, les avancées ont été... Les syndicalistes veulent des réponses concrètes et plus d'efficacité dans l'élaboration de leur plateforme. Pape Birama Diallo. Il y a des retards. Si on arrive quand même à régler, à matérialiser, à appliquer ces accords signés entre le gouvernement et les syndicats du secteur de la fonction publique d'une manière générale, on aura quand même avancé d'un pas extrêmement important. Et sur ce, le ministre rassure malgré une insuffisance de moyens notés. Cet atelier de partage de cahiers de doléances entre les autorités et les syndicats a été le cadre pour évaluer les acquis et manquements afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, aussi bien du secteur public que privé. Et puis la Fédération des enseignants du Sénégal a levé le voile sur son 2e et son 3e plan d'action. Entre autres, débrayage à 9h jeudi 20 février, vendredi 21 février, une grève totale sur toute l'étendue du territoire national. Le jeudi 27 février, débrayage à nouveau à 9h et le vendredi 28 février, grève totale également, suivie d'une assemblée générale à Thiès. 10 ans après leur intégration, la gendarmerie nationale tire un bilan satisfaisant de l'intégration justement des filles au sein du corps. Près de 4% des effectifs, l'objectif à atteindre étant fixé à 5% pour mieux prendre en charge la question des violences basées sur le genre et le maintien de la paix dans les missions onusiennes. Une façon d'assurer un meilleur plan de carrière. Pape Balagueye. 512 femmes, soit 28 officiers, 4 élèves sous-officiers, 480 sous-officiers recrutés en 10 ans, la gendarmerie tire un bilan satisfaisant du travail abattu par cette junte féminine jusque-là. Souvent enrôlée dans les missions de maintien de la paix à l'échelle internationale, le renforcement de capacité devient une nécessité, souligne capitaine Mamro Khayelo, chef de la division genre de la gendarmerie nationale. Vous allez recevoir des sessions en leadership, en développement personnel, en prise en charge des VBG. Surtout pour vous les gens qui sont au niveau des brigades. Vous rencontrez à chaque fois des cas de VBG. Et là, cette formation va vous permettre de former même vos collègues qui ne sont pas venus pour la prise en charge. Parce que c'est très important maintenant. Près de 4% de l'effectif de la gendarmerie, la perspective annoncée par le général Tine, soit 5%, prouve à suffisance l'apport des femmes dans la mission sécuritaire de la gendarmerie nationale, estime Astofaï, directrice de l'équité et de l'égalité du genre au ministère de la Femme. Je pense que ça, c'est le Sénégal qui devrait s'en féliciter dans toutes ses composantes parce que comme je l'ai dit tantôt, le début n'a pas été facile, mais les forces féminines se sont fait accepter d'abord au sein de leurs instances, mais également au niveau de la société dans sa globalité. L'enjeu de taille reste l'accession au poste de responsabilité, ajoute-t-elle. Proposer des stratégies pour mieux les repositionner au sein des forces de défense et de sécurité, mais également poursuivre avec eux le plaidoyer pour qu'elles soient dans les stations
de responsabilité. 120 femmes gendarmes formées pour 4 jours, la gendarmerie nationale se veut plus efficace dans sa mission de maintien de la paix sur le plan international. RFM. L'actualité internationale. Souleymane. Bonjour, Binta Diallo. Bonjour, Souleymane. L'actualité internationale, d'abord 20 morts au Niger. Provoqués par une bousculade lors d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et personnes déplacées à Difa dans le sud-est du Niger. 20 morts, dont 15 femmes et 5 enfants. Voyons tout cela avec Koumba Sandiane Faye. Un bilan provisoire de 20 morts, essentiellement des femmes et des enfants tués lors d'une bousculade durant une opération de distribution de vivres et d'argent à la maison des jeunes et de la culture de Difa, la capitale régionale du sud-est nigérian, proche du Nigeria, selon un responsable médical. Des sources humanitaires ont confirmé le nombre de tués et fait état d'une dizaine de blessés. Depuis, le bilan humain est monté à 23 personnes. L'aide a été offerte par Babagana Omaro Zulum, le gouverneur de l'État nigérian de Borno, qui est venu ce lundi pour visiter les sites de réfugiés nigérians fuyant les attaques de Boko Haram et qui sont installés dans plusieurs zones de Difa depuis 2015. Il y avait des milliers de personnes, en majorité des réfugiés, qui avaient appris la nouvelle de la distribution et qui ont quitté leur camp, situé parfois à une centaine de kilomètres pour venir à Difa. Selon toujours l'agence française, la région de Difa, proche du Nigeria, est le théâtre d'attaques constantes et de plus en plus meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram. Cette région abrite plus de 300 000 réfugiés nigérians et déplacés internes. La Gambie célèbre son indépendance aujourd'hui. Indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, 54e anniversaire de l'accession de la Gambie à la souveraineté internationale, une fête d'indépendance dans un contexte de tensions politiques et de contestation de rue. Mauritanie, début de manœuvres militaires anti-djihadistes. Sous le commandement américain, 1600 soldats africains et occidentaux participent aux manœuvres militaires antiterroristes dans le centre-ouest de la Mauritanie depuis hier lundi, selon Africa News.fr. Parmi les pays africains présents, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Maroc et la Guinée, entre autres. L'exercice Flintock est organisé depuis 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Les mots du secrétaire d'État américain contre la corruption en Angola. Mike Pompeo s'est félicité de la lutte contre la corruption engagée par Joao Lourenço en 2 ans et demi. Le secrétaire d'État américain a demandé au président angolais d'accroître la transparence en aidant les institutions financières à faire le ménage et à poursuivre les coupables. La fille de son prédécesseur, faut-il le rappeler, Isabel Dos Santos, a été limogée de son poste de PDG du géant pétrolier public. Son demi-frère, José Filomeno Dos Santos, qui présidait le fonds souverain du pays, est jugé depuis le mois de décembre pour détournement de fonds publics. Les États-Unis ont promis une aide à l'Angola. En Tunisie, le président Kais Saied menace de dissoudre l'Assemblée nationale. Après que le principal parti majoritaire à l'Assemblée nationale, Enarda, a décidé de ne plus participer au prochain gouvernement, une volte-face 2 jours après que le Premier ministre a annoncé l'entrée d'Enarda dans son gouvernement. Enarda menace de ne pas valider le prochain gouvernement. C'est pourquoi d'ailleurs le président tunisien Kais Saied a également décidé de dissoudre l'Assemblée nationale à partir du 15 mars prochain. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci à vous, Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, nous parlerons des enjeux de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Ceci à l'occasion de la visite du président Macky Sall à Nouakchott, visite entamée hier et qui s'achève aujourd'hui. Et pour en parler, nous serons avec le professeur Moussa Diaw, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste des relations internationales, et avec Kadjali Diakité, journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef du service international à Radio Sénégal. Bienvenue à vous, Malal Diagne Junior. Merci, Souleymane. Basketball d'abord, Louga veut frapper fort en championnat. Chez les garçons, ils veulent, les dirigeants de Louga, rivaliser avec les grandes équipes de cette saison, avec également le Duc, mais également l'équipe de l'AS Douane. Après un premier succès à domicile, les dirigeants de Louga Basket invitent à la mobilisation et à la solidarité pour réaliser ces objectifs. Abraham Poulpoui.
Une nouvelle saison, de nouvelles ambitions pour Louga Basket Club. L'équipe du Ndiambour veut gagner une coupe cette saison, mais le championnat reste la priorité. Malik Bachir Diop est l'entraîneur de Louga Basket Club. On vise le championnat d'abord. Pour gagner le championnat, donc, il faudra gagner tous vos matchs à domicile. C'est qu'on va essayer de faire et de travailler là-dessus parce qu'il ne suffit pas de le dire. Et la coupe là sera le championnat. Ce sera très difficile, mais ce n'est pas impossible. Pour atteindre ces objectifs, le club a recruté de nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe. Il y a Gaïné qui nous vient de l'ISEC, il y a Commando qui nous vient de Mbou, il y a Pape Sidi qui nous vient de l'ISEC, Abdou Gueye qui était là mais qui n'a pas joué l'année passée. Donc cette année-ci, ces manquements-là, on va essayer de les parfaire, d'autant plus qu'ils sont grands, ils font plus de 2,10 m. Pour leur premier match, Louga Basket Club avait montré agressivité, rapidité et adresse. Selon l'entraîneur, l'équipe va continuer de monter en puissance. Je suis revenu au Bercail pour apporter ce que j'avais laissé ici, l'agressivité. Moi, je suis agressif de nature dans le basket. Et je vais essayer d'apporter cette agressivité pour qu'au moins cette équipe-là ait quelque chose. Pour la préparation, il en reste, mais on a de très bons dirigeants qui s'y mettent, qui donnent les gosses leurs moyens d'y parvenir. D'ici peu, on va essayer d'entraîner 2 fois par jour pour apporter le manquement qu'on a perdu. Louga Basket Club veut confirmer ce week-end lors de la deuxième journée face aux grands favoris. La Douane, Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. Football Ligue des Champions, la guerre des étoiles reprend ce soir. À 19h avec l'entame des 8e de finale de la Ligue des Champions en Europe. 2 matchs dans l'après-midi avec l'Atlético Madrid qui reçoit l'équipe championne d'Europe en titre Liverpool. À noter également en Allemagne le Borussia Dortmund qui fera face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais nous nous intéressons à cette rencontre qui va opposer les Colchoneros au Red de Liverpool. Opposition totale de style, mais match qui promet un beau spectacle, nous dit l'un de nos consultants, coach Momorchou. Il y a une opposition de style, mais seulement en partie. Les deux équipes jouent un football vif, direct, et là c'est l'apanage de Liverpool. Mais également l'équipe de Jürgen Klopp a la latitude, chaque fois qu'ils sont en train de défendre, de venir très rapidement sur le plan d'une transition offensive, faire la différence pour aller faire le but. Le match sera fermé par moment. Est-ce que l'équipe de Jürgen Klopp, par rapport à ce qu'ils ont montré au niveau du championnat anglais en 25-26 journées, va continuer sur sa lancée? L'autre question, est-ce que maintenant, n'étant pas battu en Angleterre, Liverpool va se retrouver dans des difficultés en rencontrant d'autres pays d'Europe? Maintenant, au niveau du style, on peut parler de Liverpool favori. Dans la mesure où, quand on faisait le Ballon d'Or, Liverpool avait d'abord le meilleur gardien, ensuite les 2 meilleurs défenseurs. Au point de vue de l'attaque, Liverpool a tout ce qu'il faut avec son trident offensif, dont la plaque tournante Firmino constitue vraiment une rampe de lancement par rapport à un jeu sans ballon. Mané et Salah sont là pour conclure les actions, donc c'est un Liverpool redoutable que Simeone aura aujourd'hui devant lui. Néanmoins, les joueurs de l'Atlético ont la possibilité, en copiant sur leur entraîneur, de venir avec un état d'esprit de conquérant. Ils jouent chez eux, ils auront leur public en majorité, même s'ils sont des outsiders. Moi, je pense qu'il faut leur donner une mention favorable par rapport à ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ont l'habitude de se battre. Ce sera un match très difficile, très serré. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un score fleuve. Du vélo pour finir, Malal? 450 km à vélo pour ramener un message de paix. C'est ce qu'a réalisé les membres du vélo club de Ziguinchor, Dakar Ziguinchor à vélo. Ils l'ont réalisé pour inviter les responsables des MFDC à faire taire les armes, mais également les populations à cultiver la paix. L'un des membres du vélo club de Ziguinchor, Kwasi Bodian, s'est confié à l'arrivée à la Minba. Cette année, on était d'accord pour faire une randonnée Dakar-Ziguinchor. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas le faire sous le signe de la paix? Parce qu'à Ziguinchor, quand on vient ici, sincèrement, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de parler de paix, parce que la situation qu'il y a ici ne plaît à personne. Et on est vraiment très content d'être accueillis de la sorte. Vraiment, c'est formidable. À l'endroit de mes frères qui sont ici en Casamance, alors je leur dis, rien ne vaut la paix. À mes frères du MFDC, je leur demande vraiment, il est temps de déposer les armes, de quitter le maquis et de venir discuter de paix avec le gouvernement. L'armée est dans son rôle, la gendarmerie est dans son rôle, la police est dans son rôle. Donc aujourd'hui, je demande à mes amis, mes frères, mes parents du MFDC de déposer les armes et de venir à la table de négociation. Et c'est inadmissible qu'on puisse continuer comme ça. Voilà, une situation ni guerre ni paix. Voilà, les gens au niveau du MFDC, ils s'entretuent entre eux. Au niveau des populations civiles,
il y a des mines un peu partout et il y a des populations innocentes qui meurent pour rien du tout, c'est inacceptable. Alors, cultivons la paix dans l'intérêt de tout le monde, Souleymane. N'est-ce pas? Voilà. Merci, Malal Diagne Junior. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 18 février 2020, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Assassinat de Mohamed Sissé, américain, à Kaolack, l'enquête avance à grands pas. Le journal Libération affiche ce matin son enthousiasme. Et pour cause, en une principale, l'enquête accable un des deux suspects arrêtés après l'assassinat de Sissé. Le sang de la victime a été retrouvé sur les habits qu'il portait le jour des faits. Lors d'une perquisition au domicile du suspect, raconte le journal, les enquêteurs ont pu mettre la main sur des habits tachetés de sang. Interrogé sur ces éléments, le mis en cause prétend que le sang provient d'une bête qu'il aurait égorgée avant d'être confondue par les analyses médico-légales. Les recherches se poursuivent pour neutraliser le reste de la bande. Les deux premiers suspects mis à la disposition du procureur qui a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat. Cet autre drame au quartier Tchorna de Louga, encore un sérigne d'ara indexé dans la mort d'un talibé, soutient le journal Vox Populi. Sur son lit d'hôpital, Aboulaye Kamara, 13 ans, accuse son maître de l'avoir battu. Le procureur ouvre une enquête et fait transporter le corps à Dakar pour autopsie. L'affaire de la fille de Mamatar Gueye, audition bouclée depuis hier. La famille qui a retrouvé la fille entendue, constate Vox Populi, lequel journal informe que les résultats de l'examen gynécologique attendu aujourd'hui, les minutes du nouveau face-à-face entre la fille du président de Jamra et la police. Mamatar Gueye raconte l'audition de sa fille. Il affirme en résumé que sa fille a passé la nuit dans la famille Fall à Yoff, qui l'a conduite chez lui, attenant au passage à ce que l'honneur de sa fille ainsi que le sien soit lavé. Le journal Le Témoin a une autre version de l'affaire. Sur la base du PV de police, le journal estime que la fille de Mamatar Gueye était bel et bien dans une auberge avec son petit copain Hueuse, qu'ils ont passé du bon temps ensemble, juste un flirt, pas plus. Surpris par le temps qui courait, ils ont fini par passer la nuit. La petite affirme avoir menti à son père parce que ce dernier pose trop de questions. Le scandale des déchets médicaux, le journal Observateur fait focus ce matin sur le sujet. Le docteur Fallou Samb du Conseil de l'ordre des médecins du Sénégal formel, 85% des déchets liés aux soins de santé sont comparables aux ordures ménagères et ne sont pas dangereux, mais 15% sont considérés comme très dangereux, infectieux ou chimiques. La mauvaise élimination des déchets médicaux peut entraîner, selon lui, le rejet d'agents pathogènes et de polluants toxiques dans l'environnement. La gestion des déchets biométriques au Sénégal, simplement catastrophique, estime le journal sur la base des propos de Dr Samba. Niveau de criminalité élevé, interdiction de l'homosexualité, attaque terroriste, le gouvernement canadien vilipende le Sénégal. Selon le journal Les Échos, ses concitoyens homosexuels sont invités à considérer attentivement les risques de voyager au Sénégal. Insécurité sur les routes, menaces terroristes, criminalité élevée, des mises en garde aux citoyens canadiens au Sénégal, relève encore le confrère. Abjection au niveau de la PS qui est secouée par un détournement. Le journal Wa Grand Place note que les 65 millions de la maison disparaissent sur la table du DG qui a volé l'argent de la campagne, s'interroge en une le confrère. Le directeur général Thierno Birahim Fall accuse Bamba Kassé et casse les deux autres dames. Le Synpics bande ses muscles pour défendre son secrétaire général. 3 plaintes sur la tête de Thierno Birahim Fall. À la une du quotidien AIBD Terre, autoroute à péage, la Banque africaine de développement scanne le plan Sénégal émergent. Une mission de vérification depuis hier à Dakar, note le quotidien. Le calcul politique ou peur, le silence détonnant de Khalifa Sall. Le confrère a fait analyser la situation pour Bakary Domingo Mané. Il ne veut pas donner les armes au pouvoir afin qu'il l'achève. Selon Idrissa Diallo, proche de l'ancien maire de Dakar, s'il parle, il va déranger beaucoup de gens. En politique toujours, la composition du cabinet du président Famara Ibrahima Sagna, les collabos de la peur. Le journal Source note que la liste des hommes de Big Fam est si élastique que 6 à 15 de conseillers et d'assistantes devaient tous émerger à la fin du mois pour les états de service qu'ils auront rendus au Sénégal. Le futur budget du comité du dialogue national pourrait s'en retrouver à gréver. Ils ont reçu individuellement plus de 500 000 francs CFA pour driver le contingent. C'est Amadou Siré Sall, un autre papy qui est à la manœuvre, propulsé au rang de directeur de cabinet du président Sagna. Et puis sport, Ligue des champions, Dortmund, Paris Saint-Germain, Atlético, Liverpool, 2 chocs de haut vol en 8e de finale. Note le
journal Stade Quotidien, Sadio face à la muraille de Simeone, Gana Gueye dans l'enfer du Borussia. Le journal Record titre sur ce même duel, Atlético Madrid-Liverpool, Sadio et les Reds en danger, note le confrère. Et puis dans Sululamb, Yekini CNG vers le divorce, s'interroge à une le confrère. En tout cas, les absences au réunion, les avis critiques contre l'instance commencent à indisposer le CNG. Bonne lecture à tous.